Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui marque une date importante puisque on est le 16 février et ça fait à présent 2 ans que la DAC est à mes côtés. Ça a été vraiment 2 années superbes et j'espère qu'on va encore partager plein de choses pour les années à venir. En tout cas, la DAC, j'avais déjà fait une vidéo à son sujet qui était sortie, je crois, fin août. C'était une vidéo qui servait à vous le présenter, à parler de son caractère, mais aussi à parler un petit peu de ce qu'on faisait ensemble. Mais mine de rien, cette vidéo a 6 mois, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous en refaire une aujourd'hui, déjà pour marquer le fait que ça fait 2 ans qu'il est avec moi, mais aussi pour vous montrer notre évolution. Alors globalement, les progrès qui se sont faits ces 6 derniers mois ont été relativement lents, mais c'est vraiment une volonté de ma part parce que je n'ai aucun objectif de temps avec la DAC, que ce soit pour son débourrage ou même pour son apprentissage en général. Et la DAC est un poney qui a plein de qualités, mais il a un très gros manque de maturité. C'est vraiment un poulain dans sa tête et pour cette raison, j'ai vraiment envie d'aller à son rythme et de ne pas le brusquer. Donc ce que je vous propose, c'est que j'ai fait 3 catégories différentes pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et on va commencer tout de suite avec le travail monté. Le débourrage avec la DAC avance doucement mais sûrement et jusqu'à maintenant il a toujours été très motivé, il montre vraiment de la bonne volonté donc je suis vraiment contente, en plus ça a l'air d'être quelque chose qui lui plaît donc ça avance bien. Mais mine de rien, je le monte peu et ça j'y tiens vraiment, d'abord parce que mine de rien il est encore en pleine croissance, ses os n'ont pas fini de grandir et je rappelle qu'un cheval c'est quand même adulte à 7 ans, donc mine de rien avant 7 ans ils sont quand même fragiles, donc du coup je le monte de temps en temps mais ça reste quand même assez rare. Et puis comme je n'ai pas envie de faire de concours avec lui, et forcément là encore je n'ai pas d'objectif de temps donc je peux vraiment faire ce que je veux avec lui. Donc dans la manière dont je le monte, alors j'alterne avec la selle et accru, et je crois qu'il préfère nettement accru, ça c'est certain, parce que comme c'est un poney qui est très attachant et qui adore qu'on le gratouille, accru, il a vraiment l'air de préférer, mais la selle en tout cas ça ne lui pose aucun problème. Donc pour ce qui est des étapes qu'on a franchies concrètement, voilà, on va doucement, on va à notre rythme, mais ce qu'on a fait depuis fin août, c'est que déjà mi-octobre, on a monté pour la première fois au pas en solo, c'est-à-dire sans personne qui tienne la DAC à côté. Donc on a commencé tout doucement à amorcer la direction vraiment tout seul, sans qu'il y ait une personne qui marche à côté de lui et qui lui indique les choses à faire. Et la DAC a quand même bien compris. Alors il est un petit peu lent dans ses réponses, mais ça c'est vrai que c'est quand même son caractère. Mais en tout cas, il s'exécute bien et il met de la bonne volonté. Et puis début décembre, on a essayé de trotter pour la première fois. Donc le premier trot qu'on a fait monter, j'avais la selle et j'ai fait du trot enlevé directement. Quelqu'un me tenait et il a pas bronché du tout, même si j'ai pas eu une super bonne position et que je ne monte pas très bien à cheval. C'est vrai que j'ai les jambes qui ont tendance à beaucoup bouger. Ça ne l'a pas dérangé du tout, donc j'ai été vraiment très contente de lui sur ce point. On passe maintenant au travail à pied. Vous le savez, c'est le type de travail que je fais le plus avec mes poneys. Et ces 6 derniers mois, avec la DAC, on a fait peu de travail en main. En revanche, on s'est concentré sur la liberté. Quoi qu'il en soit, là où il a énormément progressé, c'est dans le respect des distances, où c'est vraiment de mieux en mieux. Je suis très contente de lui sur ce point. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, puisque je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien au-dessus de moi. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que la DAC est un poney très collant, qui a beaucoup de mal à s'éloigner, et niveau sécurité, c'est pas toujours simple. Mais là, depuis quelques mois, j'ai vraiment de moins en moins besoin de le rappeler à l'ordre. Il prend vraiment des automatismes, il fait attention à sa position, il vient de moins en moins se coller, donc ça c'est vraiment un net progrès qu'il faut noter. Et pour ce qui est donc de la liberté, alors en manège, mi-décembre on a eu une séance qui a vraiment été super et qui a marqué un grand pas pour nous deux. C'est que pour la première fois on a fait de la liberté aux 3 allures, donc pas trop égalo, dans le respect total, et ça c'est vraiment super. Parce que jusqu'à maintenant avec la DAC, j'avais déjà fait de la liberté donc aux 3 allures, au pas tout allait toujours bien. Au trot, ça allait aussi, mais en général, quand je passais au galop, il était tellement content de galoper, il prenait ça pour un jeu. Il avait tendance à avoir des attitudes un petit peu irrespectueuses, et c'est pour ça que je n'insistais pas sur cet exercice, parce que de la liberté au galop, je crois qu'on en a fait que 3 ou 4 fois, pas plus, parce que je le sentais pas encore prêt. Il avait des petites attitudes qui ne me plaisaient pas trop.
Or, mi-décembre, pendant cette séance, il a été vraiment génial aux 3 allures, même au galop, il a été très respectueux, il a eu une super attitude, il a fait très attention à moi. Donc ça marque vraiment une grande avancée pour lui et je suis vraiment contente de ça. Par contre, je suis déçue parce que cette séance, je n'ai pas pu ni la filmer ni la photographier, mais bon, j'aurai sûrement l'occasion de la refaire, donc j'espère que je pourrai vous montrer ça en vidéo. Et ce qu'on a essentiellement travaillé en liberté, c'est tout simplement la liberté dans le pré, surtout au pas, parce que j'ai la chance que mes poneys soient dans un super pré, c'est un pré qui est très vallonné, qui est très varié, et ça permet de faire plein d'exercices super intéressants. Notamment dans ce pré, il y a beaucoup de montées, de descentes, de dénivelés, et en général, avec la DAC, lorsque je passais par ces endroits à pied, il était toujours collé vers moi, et par exemple, lorsqu'il y avait une descente, lui, il s'y jetait, il allait super vite, et moi, j'arrivais pas toujours à suivre, donc c'était pas évident. Or, ces derniers mois, on a vraiment travaillé là-dessus et maintenant, il sait que quand il y a une descente ou une montée, il doit attendre. Moi, j'y vais et ensuite, il me rejoint. Et mine de rien, c'est quelque chose qui a l'air tout bête, mais c'est super important et ça fait que la DAC ne me bouscule plus, il me respecte vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument parce que d'un point de vue sécurité, c'est super important tout simplement. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est la politesse au repas. Et là par contre, il y a beaucoup de boulot à faire, c'est vraiment à reprendre totalement à zéro parce que c'est de pire en pire. Dès que la DAC voit à manger, c'est la folie, c'est vraiment un ventre sur pattes et j'ai énormément de mal à avoir son respect lorsqu'il y a de la nourriture en jeu, que ce soit une ration ou même juste un bout de pain. Donc ça, je pense que je vais vraiment tout remettre à zéro, on va reprendre depuis le début et je vais vraiment essayer de me concentrer là-dessus parce que ça m'énerve quand j'arrive pour lui donner à manger et que lui, il se sent plus, c'est la folie, donc ça, on va le travailler. Dans cette dernière partie, je vais vous parler d'une séance qui a eu lieu début janvier avec la DAC et où j'ai demandé à une amie qui est monitrice, Mélanie, d'intervenir. Cette séance, elle avait 3 objectifs. D'abord, je voulais que Mélanie voie la DAC, qu'elle me dise ce qu'elle en pense, si ce que j'avais commencé à faire dans le travail, notamment pour le débourrage, c'était bien parce qu'elle a quand même plus d'expérience que moi, et puis qu'elle me dise niveau caractère ce qu'elle pensait de la DAC. Deuxièmement, ça allait servir à ce que la DAC voit une nouvelle personne dans le travail, parce que mine de rien, jusqu'à maintenant, la DAC n'a été manipulée que par son éleveuse lorsqu'il était petit, et ensuite, lorsque je l'ai acheté, ça a toujours été moi qui l'ai fait travailler, que ce soit à pied ou monté, et il a jamais été manipulé par quelqu'un d'autre, donc je voulais voir comment ça se passait avec une tierce personne. Et ensuite, troisième chose, je me suis dit que pour cette séance, Mélanie allait prendre la DAC à pied, elle allait l'envoyer sur un cercle à la longe, et moi je pourrais monter dessus, être à cheval et pouvoir travailler ma position et ma mise en selle sans me préoccuper de la direction. Donc c'était vraiment ça que j'avais prévu pour cette séance, et en fait ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Alors d'abord, dans un premier temps, Mélanie a pris la DAC et à pied, ils ont fait un petit peu connaissance. Et très vite, la DAC a paru déconcerté, il arrêtait pas de me regarder et il avait l'air de pas comprendre pourquoi il était avec cette personne qu'il ne connaissait pas. Donc Mélanie lui a demandé d'aller sur un cercle, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes codes chacun, puisque Mélanie a des codes classiques et la DAC a des codes éthologiques, donc au début ils ne se sont pas compris. Donc la DAC a perdu ses moyens, et quand Mélanie a réussi à comprendre comment l'envoyer sur le cercle, ça a été assez rapide, et elle a très bien fait la demande, et la DAC ne faisait plus rien parce que voilà, il savait pas où il était, il savait pas ce qu'il fallait faire, il a vraiment complètement perdu tous ses moyens et du coup il arrêtait pas de me regarder. Ça m'a quand même montré pas mal de choses sur le caractère de la DAC, mais quoi qu'il en soit, il a toujours été super gentil. Même les fois où ça l'a un petit peu agacé, où il comprenait pas ce qu'on lui voulait, il a jamais eu d'attitude négative, donc déjà ça c'est un point très positif que je retiens. Ça veut dire que même dans les situations qui sont délicates pour lui, voilà, il reste vraiment sympa, donc ça c'est super. Mais en tout cas, ça me montre qu'il faut vraiment que j'intègre d'autres personnes dans le travail parce que je n'ai pas envie que la DAC ne soit habituée que à moi. J'ai envie que ce soit un poney polyvalent qui puisse passer dans toutes les mains et pour l'instant, c'est pas gagné du tout. Donc je pense que je vais faire appel à des amies cavalières pour qu'elles puissent manipuler un petit peu la DAC et qui s'habituent à ce que ce ne soit pas toujours moi qui m'occupe de lui. Et ça prouve aussi que la DAC est quand même bien têtue, parce que même quand on lui fait la bonne demande formulée correctement, il ne le fait pas toujours, donc là encore c'est quelque chose qu'il faudra travailler, mais je pense que c'est quand même dû à son âge, parce que voilà, il est jeune, c'est vrai qu'il est encore très immature, mais en tout cas, cette séance, même si elle ne s'est pas passée comme je le voulais à la base,
bah on en a quand même tiré du positif parce que voilà, la DAC a vraiment été gentille jusqu'au bout. Nous voilà à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ce petit bilan du travail des 6 derniers mois qu'il y a eu avec la DAC, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le même type de vidéo pour Chanel, parce qu'il y a aussi des choses qui ont été faites avec elle. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo consacrée à Chanel. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur la page Facebook d'Animaiki, il y a aussi le site web, et si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude. Et moi, je vais vous laisser là, et je vous dis à mercredi prochain.